Bonjour à vous tous, chers amis, chère communauté des Choisis de Jésus. Bienvenue à chacun de vous pour cette nouvelle rencontre. J'espère que vous allez bien. Je suis heureuse, comme toujours, de vous retrouver et de passer ces quelques minutes en votre compagnie. Alors, merci de m'accueillir chez vous par le biais de cette vidéo. Vous savez, c'est toujours un peu intimidant pour moi de commencer nos rencontres en live parce que on ne sait jamais s'il va y avoir quelqu'un pour écouter, on ne sait pas si ça va bien marcher, si le son va être bon, si l'image va être belle. Alors, mon cœur s'accélère dans les quelques minutes qui précèdent la mise en ligne du Facebook Live. Je me sens toute fébrile. C'est pas comme si je passais un oral à l'école, mais c'est pas loin de ça. Et comme après presque un an de rencontres hebdomadaires avec vous, je ne m'habitue pas et je vis toujours cette même fébrilité avant chaque live, je finis par me dire que ça doit être normal et qu'il est bon qu'il en soit ainsi, justement parce que ça me garde toujours attentive, toujours dans l'espérance de vivre de belles rencontres et ça me garde aussi toujours petite, sachant que c'est le Seigneur qui doit passer avant toute chose par nos rencontres. Donc, durant ces quelques minutes qui précèdent chaque live, je prends le temps de demander au Seigneur de se faire présent pendant nos rencontres et je lui demande de faire de moi son instrument, sa voix. Et ça me met en confiance, ça me propulse de semaine en semaine à venir jaser avec vous, discuter avec vous. Bien sûr, c'est ma voix que vous entendez, c'est mon expérience de vie que je vous partage, ce sont mes recherches, mes réflexions que je vous partage. Mais je crois que le bon Dieu peut passer par ma voix, peut passer par mes expériences pour venir vous rejoindre, vous chacun, dans vos propres vies, dans vos propres expériences. Tout comme il passe par vos expériences pour venir me rejoindre moi dans ma propre vie. Et vous savez, mon inquiétude, mon petit stress avant chaque live, il disparaît dès le moment où je vous vois, toujours si nombreux à nous suivre pendant les rencontres. Et ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos salutations, vos bonjours. Et d'ailleurs, je vous salue aussi chaleureusement, chacun également. J'ai le sourire aux lèvres quand je vois que vous nous suivez de partout dans le monde, quand je vois que les bonjours de ceux de ma si belle île de la Réunion, ou de l'île Maurice, de la France ou d'ailleurs, et bien sûr du Québec où on est en ce moment sous une belle petite neige d'hiver. Vous savez, chers amis, nous venons d'entrer en carême. 40 jours pour préparer nos cœurs à une rencontre extraordinaire avec l'amour, avec le Seigneur, le Sauveur, le vivant. Pour embarquer dans ce temps de carême, on a peut-être besoin de faire de la place à l'intérieur de nous et de donner notre oui au Seigneur. Alors, aujourd'hui, chers amis, je vous propose de parler de ce petit mot, ces 3 petites lettres qui ont un immense impact sur notre vie et aussi dans notre relation avec le bon Dieu. Le oui. Un oui qu'on reconnaît dans la spiritualité des Choisis de Jésus comme un oui total, inconditionnel, irrévocable. Ce sont des qualificatifs qui sont forts pour un si petit mot. Mais ça montre toute la puissance que ce oui peut avoir dans notre vie. Je lisais cette semaine le message 86 du volume 2 pour le bonheur d'aimer mes choisis Jésus et je me suis laissée toucher par ce lien entre le oui et l'accession à l'amour. Alors, je vous lis le petit passage qui m'a touchée. Ça s'intitule « À chaque instant, des oui sont donnés ». Mon tout petit, l'amour qui te conduit en ce moment est à conduire une multitude d'âmes. Ce sont les âmes qui se laissent conduire, qui ont donné leur oui sans restriction ni condition aucune. À chaque instant du jour et de la nuit, il y a des oui qui sont donnés. Par ces oui totaux, inconditionnels et irrévocables, c'est une multitude de personnes qui se mettent en marche et qui entrent dans ce grand passage qui les conduit à l'amour.
Dans ce grand passage de la purification qui les prépare à venir à ma rencontre, ils ont tous à vivre des moments de tribulation et de jubilation. Plusieurs éprouvent de la peur ou de la crainte parce qu'ils se sentent sur une voie nouvelle et qu'ils ne savent pas où cela conduit. Par ton intermédiaire, je veux dès maintenant les rejoindre dans l'invisible et par la suite dans le visible en leur disant ceci. Toi que le Père a choisi avant même ta conception, qui a été créé par un cri d'amour de ton Père, de mon Père, de notre Père, et de qui tu as ressenti l'amour au moment de ta création, ne crains pas le oui que tu as donné à l'amour. Ne crains pas le oui que tu as donné à l'amour. Ne trouvez-vous pas, chers amis, que ce passage nous lance bien dans un carême où on pourrait mettre de côté notre volonté propre pour dire oui à la volonté de Dieu? Il faudra passer par la purification, par des tribulations peut-être, mais il y aura aussi la jubilation. Alors, même si ce passage m'invite d'une certaine manière à jeûner, à me départir de ma volonté propre, il me remplit de joie parce que je sais que dire oui à la volonté de Dieu, ça me conduit à l'amour. Donner notre oui sans restriction ni condition, donner des oui totaux, inconditionnels et irrévocables, ça met en marche et ça conduit à l'amour. Et c'est en quelque sorte un chemin balisé, un raccourci vers l'amour. Cet amour qui est Dieu, un raccourci vers Dieu. Chers amis, chacune de nos vies a commencé par un oui. Un oui peut-être inaudible, mais très puissant. À la naissance, en lâchant un tout premier cri, nous avons comme nouveau-nés accepté d'entrer dans la vie. C'était notre premier oui. Et par la suite, tout au long de notre vie, nous avons donné et nous donnerons encore une multitude d'autres oui, qu'ils soient conscients ou non. Et ces oui façonnent notre existence tout entière. C'est la même chose pour notre relation à Dieu, pour notre chemin spirituel. Ça commence aussi par un oui. Vous en avez certainement fait l'expérience. Entrer en relation avec Dieu, ça s'accompagne immanquablement d'un grand nombre de oui à donner. Certains sont faciles et d'autres le sont beaucoup moins. Il y a le oui à se laisser rencontrer par quelqu'un, Dieu. Il y a le oui à lâcher prise sur ce qu'on possède de biens matériels, mais aussi de talent, notre fierté personnelle, notre volonté propre, etc. Il y a le oui à se laisser aimer. Et il y en a beaucoup d'autres. Ce si petit mot, ces 3 petites voyelles sont porteuses d'une puissance de vie inouïe. Elles sont force de création, elles sont germes de transformation intérieure, transformation de nos cœurs, et elles sont abondance de grâce. Oui. Je me suis amusée ces jours-ci à faire un petit acrostiche avec ce petit mot si important, le oui. Et j'ai trouvé O comme ouverture. Je m'ouvre à toi, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. U comme union. Je m'unis à toi, Seigneur. J'unis mon cœur au tien. I comme intimité. J'entre à l'intérieur de moi, Seigneur, pour goûter à ta présence dans l'intimité de notre relation, cette relation qui est unique et qui est précieuse. Et le simple fait de mettre ces réalités derrière mes oui quotidiens, ça m'aide à prendre conscience de la puissance du oui dans ma vie. Chaque oui m'ouvre au Seigneur, m'unit à lui et m'invite à la rencontre intime avec lui. C'est à la fois grandiose et à la fois très simple. Et c'est ce que j'appelle
dans ma vie quotidienne la possibilité d'une abondance de grâce. Une abondance de grâce au quotidien. Quelque chose d'immense qui est à la fois si simple. Le oui fait partie intégrante de la spiritualité des choisis de Jésus. L'invitation de Jésus que Jésus nous fait à lui donner nos oui, elle parsème les 3 volumes pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus. Elle est dans tous les autres volumes aussi. On connaît bien cette spiritualité du oui. On connaît les 3 oui aussi qui sont comme des balises sur le chemin qui conduit à devenir des êtres d'amour. On peut les dire en chœur. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille ta grâce. C'est une voie simple et accessible que de redire ces oui-là, de les dire, de les conscientiser, d'en vivre. C'est une voie simple et accessible, mais elle demande aussi de la rigueur, de la persévérance, de la fidélité. Pourquoi? Parce qu'au fil du temps, ces 3 grands oui-là vont en entraîner beaucoup d'autres, et il nous appartiendra de les prononcer. Chers amis, on ne dit pas oui une fois pour toutes, même si des fois on le voudrait. On ne dit pas oui une fois pour toutes. On redit nos oui souvent, régulièrement. Quand tout va bien et aussi quand la vie est plus difficile. Et puis, vous savez, dire oui, ça implique aussi de dire non parfois. Et il y a des noms qui sont faciles à prononcer. Il y a des renoncements qui sont faciles, des jeûnes qui sont faciles et d'autres qui le sont beaucoup moins. Ce n'est pas un chemin facile. Dieu n'a pas dit que ce serait facile. Mais si c'est le chemin qu'on choisit d'emprunter, dire oui et dire les non qu'impliquent les oui, on peut avoir l'assurance que c'est le Seigneur qui tracera lui-même le chemin et qu'il marchera avec nous. La spiritualité du oui, qui est si chère à la communauté des choisis, elle transforme le cœur. Elle laisse toute liberté au Seigneur d'agir en nous et à travers nous selon sa volonté. Et Dieu, dans son grand amour, a créé l'homme libre. Il se met à genoux devant nous et il espère nos oui, des oui donnés en toute liberté. Il espère de nous un oui total, un oui inconditionnel et irrévocable. Et je reconnais que ces qualificatifs peuvent parfois surprendre ou peut-être faire peur au premier abord. Mais quand on prend conscience que c'est d'un oui à l'amour dont on parle, et que cet amour, c'est Dieu lui-même, il n'y a pas à avoir peur que ce soit total, inconditionnel et irrévocable. C'est même souhaitable que ce soit comme ça. Et c'est réjouissant que notre oui à Dieu, notre oui à l'amour soit total, inconditionnel, irrévocable. De toute façon, avec Dieu, il n'y a pas à avoir peur, puisque lui ne nous veut aucun mal. Au contraire, on peut avoir foi, on peut avoir confiance en Dieu, parce que ce qu'il veut pour nous, et tout ce qu'il veut pour nous, c'est l'amour. Quelles sont, chers amis, vos expériences de oui à Dieu? Est-ce que c'est toujours facile de dire oui pour vous? Ou est-ce que ça vous coûte parfois? Quelle grâce retirez-vous des oui que vous donnez à Dieu? Je serais heureuse de lire vos histoires. N'hésitez pas à commenter, à m'écrire. Je lirai tout ce que je peux lire. C'est toujours bon de se partager nos expériences. Et personnellement, donner des oui plus nombreux, plus sincères et plus fidèles, c'est ce que j'ai le goût, moi, de vivre comme démarche du carême, pour ce carême qui commence. Des privations, on en a eu beaucoup ces derniers mois. J'ai l'impression là qu'on a été en carême toute l'année avec toute cette pandémie et tous les sacrifices que ça a impliqué. Alors j'ai le goût pour ce carême
pour qu'il soit différent de toute cette année de privation déjà, plutôt que de me priver pendant ce carême ou de faire des sacrifices, j'ai le goût plutôt de me gâter dans ma vie spirituelle. Et un bon moyen de le faire, parce que ce n'est pas une privation, un bon moyen de le faire, c'est de jeûner à ma volonté propre et de donner plus de oui au Seigneur. Et pourquoi je dis que c'est pas une privation de jeûner à ma volonté pour donner plus de oui? Ben parce que je le sais et vous le savez aussi, donner des oui, donner nos oui, c'est source de grâce, c'est abondance de grâce. Alors où sont les privations quand il y a une abondance de grâce qui vient? Hmm? Et si le bon Dieu voulait nous gâter de sa présence pendant ce carême, avons-nous le goût, nous, d'essayer de lui faire de la place, de jeûner à notre volonté propre pour dire oui à sa volonté à lui et en recueillir les grâces? Alors, je viens vous voir dans les commentaires. Merci, vous êtes nombreux à commenter, c'est merveilleux. Voilà, alors Nancy, y a-t-il des choses que je peux lire? Oui, Louisa Medellini. Attends, je vais te trouver pour lire ton commentaire au complet. Ok. Oui, tous les jours, même quand rien ne va, car c'est ce qui me relaie à mon doux Jésus, toujours. Merci Louisa. On dit oui toujours, on a toujours à les redire. C'est pas une fois pour toutes, c'est tous les jours, à tout moment. Et c'est bon qu'il en soit ainsi. Tu nous dis encore, c'est plus facile. Depuis que je lis les volumes, j'ai appris à dire oui et à m'abandonner à Jésus. C'est plus facile. Tant mieux, les volumes sont un outil pour nous permettre de nous rapprocher du Seigneur. Alors, si c'est ça le fruit, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Merci Louisa. Fabiola nous dit, Seigneur, oui, répands dans mon cœur ton Esprit Saint d'une véritable et sincère humilité pour vivre pleinement ton amour en ce temps de carême. Il y a plusieurs choses intéressantes là-dedans, importantes. Hein? Oui, répands dans mon cœur ton Esprit Saint pour vivre une humilité sincère, véritable, puis qu'on puisse vivre pleinement de l'amour du Seigneur pendant ce temps de carême. Merci Fabiola. Colette nous dit, me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Amen. Avec vous Colette, je le dis aussi, me voici Seigneur pour faire ta volonté. Amen. Et c'est un refrain de psaume qu'on entend souvent pendant le carême. Alors, pensons à le dire, disons-le souvent, c'est une parole importante, c'est la parole d'un prophète et c'est la parole de chacun de nous aussi aujourd'hui, on peut la faire nôtre. Merci. Ginette nous dit, oui Seigneur, oui Seigneur. C'est important de se parler de ces 3 petites lettres, si petites et pourtant tellement puissantes, tellement importantes. Est-ce qu'il y en a d'autres? Nathalie nous dit, oui Jésus, je veux te donner mon oui, te le redonner chaque jour. Chaque jour. Merci Nathalie. C'est la fidélité, c'est la persévérance. Et tu nous dis encore, nous sommes tout petits, nous savons qu'il nous aime, nous devenons amour. Les 3 oui. Nous sommes tout petits, nous savons qu'il nous aime, nous devenons amour. 3 oui à répéter aussi souvent qu'on le peut. Merci. Fabiola nous dit encore, bonsoir Anicia, merci Seigneur pour la joie de vous retrouver et de vous entendre. Ah ben, merci aussi pour la joie de m'accueillir chez vous. Hein. Je suis contente d'être chez vous, contente de pouvoir jaser avec vous aujourd'hui, contente de pouvoir construire, grandir, bâtir notre relation avec le bon Dieu en ayant ce lien par les Facebook Live. C'est précieux, c'est important. Mais merci. Oui, encore Annabelle. Merci Seigneur pour la force que tu me donnes malgré les difficultés. Quand on lui dit oui, on peut être sûr que c'est lui qui trace le chemin et qu'il marche avec nous. Il est présent, il est là et il nous aide dans les difficultés. Il nous l'a promis.
Quentin nous dit: «Que veut dire jeûner de sa volonté? N'est pas un don de Dieu que d'avoir une volonté?» Ah oui, je veux mieux comprendre. Ah ah! Dieu nous a créés libres et Dieu nous a créés avec une volonté, bien sûr. Et c'est un don de Dieu qu'on a de pouvoir penser par nous-mêmes, de pouvoir faire des choses par nous-mêmes. Jeûner à notre volonté propre, ça veut pas dire arrêter de penser par soi-même. Arrêter de penser par soi-même pour juste essayer d'écouter la volonté de Dieu. Dieu passe par notre propre volonté. Ce que ça veut dire, c'est que dans des situations, il y a 2 réponses à une situation. Moi, je voudrais faire ça, mais je sens qu'il vaudrait mieux que je fasse ça. Qu'est-ce que je choisis? Faire ma propre volonté ou dire oui à la volonté de Dieu? Les 2 peuvent être bonnes, hein. L'important, jeûner à sa propre volonté, ça veut pas dire de mettre de côté complètement notre propre volonté. Ça veut dire d'être capable de laisser assez de place dans notre volonté pour y entendre celle du bon Dieu, pour être capable que nos 2 volontés fassent une. Quand Parce que ça arrive des fois, puis on le sait, ce qu'on veut, on sent que c'est pas forcément la volonté de Dieu. Alors, jeûner à sa volonté propre, c'est être capable de faire de la place dans notre propre volonté pour être capable d'y entendre, d'y déceler, d'y discerner la volonté de Dieu. Ça veut pas dire que notre volonté n'est pas bonne. Ça veut dire qu'il y a toujours du chemin à faire, toujours du travail à faire pour que nos 2 volontés, la celle du Seigneur et la nôtre, soient en communion, soient liées, soient unies, soient la même chose. Alors, c'est une question de laisser de l'espace dans notre volonté. C'est pas de l'abandonner, hein. Le bon Dieu nous a donné une volonté, c'est un don de Dieu et il est bon. Mais dans tout don de Dieu, il y a quand même du travail à faire, il y a quand même du ménage à faire, hein. C'est comme l'amour, le bon Dieu nous donne l'amour, mais dans l'amour, il y a des façons de faire et d'autres de ne pas faire. Alors, c'est de laisser de la place. Je sais pas si c'est clair, je pourrais, peut-être essayer de clarifier un peu, dans la suite du live, là, on verra. Merci Quentin pour la question. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Catherine nous dit: «Comment savoir ce que Dieu attend de nous, ce qu'on doit faire?» Eh bien, justement, laisser de la place pour sa parole, laisser de la place pour entendre sa volonté. Je sais, j'ai jamais entendu la voix du bon Dieu clairement dans mes oreilles, moi non plus. Puis je sais bien que c'est pas évident pour personne de savoir ce que le bon Dieu veut quand on l'entend pas, quand il nous écrit pas un courriel avec des instructions ou quand il nous dit pas quoi faire clairement face à face. Hein. C'est pas évident. Mais quand on lit la parole, quand on lit dans les volumes, quand on se fait proche de la parole de Dieu, quand on essaie de vivre une relation avec lui, parfois, on a des signes. On goûte, on sent que quelque chose est correct ou ne l'est pas, ce qu'on appelle parfois la bonne et la mauvaise conscience, là. Le bon Dieu passe par ça pour nous parler, pour nous dire ce qu'il veut. Quand on va à la messe, quand on lit la Bible, puis qu'on voit une parabole dans l'Évangile, puis que cette parabole nous rejoint, pas forcément parce qu'on est le personnage principal, des fois, c'est peut-être aussi des personnages à côté qui nous rejoignent plus, mais à travers ces situations-là qui nous rejoignent, Dieu nous dit quelque chose, Dieu nous parle, parce que la parole, elle est vivante. Dans les volumes, on sait que Jésus s'adresse à mon tout petit, mais mon tout petit, c'est pas que Léandre, c'est chacun de nous, c'est pas que celui qui a reçu les messages, c'est chacun de nous. Alors, à travers ces messages, il nous parle aussi, il nous dit quoi faire. Et puis, ce qui nous montre que vraiment on est dans la volonté de Dieu, c'est la paix intérieure, la paix du cœur. Quand on fait ce que le bon Dieu veut, on est en paix avec nous-mêmes, en paix avec lui, en paix avec les autres. Et ça, c'est vraiment un bon outil pour nous guider, pour qu'on sache où est la volonté de Dieu, ce qu'il veut qu'on fasse, quand on a la paix dans le cœur. Alors faisons-lui de l'espace, jeûnons de tout ce qu'il y a de trop dans notre vie pour faire de l'espace au bon Dieu, faire de l'espace à sa parole qu'on peut lire, qu'on peut entendre, qu'on peut goûter à travers les messages aussi. Faisons de l'espace et c'est sûr qu'il va nous parler. C'est sûr
qui va exprimer sa volonté à travers ça. Et puis, ben, elle passe à travers notre propre volonté, à travers nos propres mots. Dieu est en nous, Dieu est amour, Dieu est là. Alors, ce que nous sommes, ils veulent l'être avec nous. Cherchons vraiment à vivre une relation intime avec lui. Ouvrons-nous à sa présence, unissons-nous à lui, entrons dans l'intimité avec lui et je vous garantis que sa, sa voix sera, qu'on va l'entendre, même si c'est pas avec nos oreilles. On va l'entendre, le bon Dieu. Alors, merci à chacun pour vos commentaires. Le temps file. Alors, je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie. Je vais lire attentivement tout ce que vous nous avez écrit. Terminons cette rencontre, si vous voulez bien, en redisant à travers un chant, comme on en a l'habitude, notre oui au Seigneur. C'est un chant qu'on peut retrouver sur les CD des Choisis et sur le site web et qu'on peut fredonner de temps en temps ou en tout temps pendant ce carême pour nous aider à passer le cap des oui qui sont plus difficiles à donner. Alors, je te dis oui, Seigneur, c'est le chant que nous allons faire. Vous le connaissez sûrement, alors on peut le chanter ensemble. Je vous entends pas, mais vous m'entendez, alors on est en communion. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que tu es, en t'acceptant tel que tu es. Dire oui à l'amour, c'est dire oui au Père pour ce que sont les autres, en les acceptant tels que Dieu les a créés. Enfin, dire oui à l'amour, c'est accepter qu'une seule chose soit importante, la volonté du Père, et reconnaître que tout le reste est sans importance, sans importance, sans importance. Heureux es-tu de redonner ton oui, d'accueillir l'amour, de devenir l'amour. Follement, je t'aime. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Je te dis oui, Seigneur, comme Marie, Seigneur, à tout instant du jour. Je dis oui à l'amour, pour toute joie, Seigneur, pour toute croix, Sauveur. Alors merci à chacun, merci d'avoir été avec nous, merci de nous suivre fidèlement. Je vous souhaite un bon début du temps de carême. Laissons de côté notre propre volonté et donnons nos oui à la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire de ne plus penser par nous-mêmes, ça veut dire que nos deux volontés, au bon Dieu et la nôtre personnellement, qu'elles soient unies
Donc on marche sur le chemin du bon Dieu. Et profitons de ce début de carême pour goûter à son amour, parce que c'est vers cet amour que chacun de nos oui nous conduit. Alors donnons nos oui au Seigneur, dans la joie comme dans les difficultés. Chers amis, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. On demeure en union de prière. À la semaine prochaine.